avec Et t'avais travesti pas qui vient fait de Paris. le- J'ai pas jamais fait le rapprochement. C'est vrai que j'avais adoré ça et tout, sauf qu'à l'époque, c'était le travesti à l'ancienne, ils chantaient en playback. D'accord. Les travestis, C'était, à la base, ils font du playback. Mettons, ils font Mireille Mathieu, comme c'est Michou, quoi. Donc c'est Après, vraiment ils du font jeu de Dalida, scène, ils font, voilà, de ils reconstitution. se griment, en je me rappelle, ils faisaient Donna Summer, un truc comme ça. Donc, ils étaient là, Isa Minnelli d'ailleurs aussi, à l'époque et tout, mais j'avais adoré ça, mais ça a duré qu'un an. Après, ça a fermé, puis moi, je suis parti de toute façon. Ok. Mais j'avais ce souvenir, mais j'avais un peu oublié ça. Puis moi, ça m'avait jamais attiré d'être travesti, en fait. C'est pas un truc qui me parlait forcément à l'époque. Qu'est-ce qui te... Est-ce que c'est un côté refoulement? Je ne sais pas. Pourtant, c'était très théâtral et tout. En fait, j'aurais adoré, mais je sais pas. Je me l'autorisais pas. Impressionnant aussi. Peut-être je me l'autorisais Ouais. pas. C'est toujours pareil. Hein, quand on a 20 ans, mais pas C'est impressionnant complètement, aussi parce que c'est vraiment une c'est transformation. impressionnant, quoi. voilà. Dans le miroir. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, non, je pense qu'on t'autorise pas. On s'autorise pas. Enfin, moi, à l'époque, en tout cas, par exemple, moi, je m'autorisais pas forcément tout de suite. Hein, du tout. Donc uniquement je vois comme ces trucs chez Madame spectateur. Arthur et tout, Ok. en spectateur pendant 6 mois, on entraîne là-bas. Et puis à un moment, le gars là qui chapeautait un peu, un des artistes que j'avais déjà vu comme artiste, même avant Madame Arthur d'ailleurs, c'était un très bel artiste. Et il commence à me brancher, me dire écoute, pourquoi tu ferais pas une chanson ici et tout. Il savait que j'étais danseur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, d'accord. Lui, je pensais plutôt côté danseur qui l'intéressait de voir comment un danseur va. Oui, Et moi, pour c'était moi, la du danse, ça playback. commençait déjà un peu derrière moi, Ouais. en fait. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le chant-théâtre, en fait. Donc j'ai commencé à bosser des chansons. Ça s'est fait assez rapidement, mais quand même. J'ai commencé à faire des chansons un peu théâtre. Et là, par contre, eux, leur credo de Madame Arthur, c'était français. Ok. C'était leur identité artistique de faire que de la chanson française. Ou alors traduite. Vous pouvez prendre de la comédie musicale ou du ABBA ou du n'importe quoi, mais en français. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à me dire, si je chante français, je chantais quasiment rien en français, moi. Et du coup, ça m'a reconnecté. Parce que moi, j'ai grandi avec la chanson française, en réalité. J'adore comme les pièces du puzzle s'agencent. Mais oui, en fait, c'est un peu ça, exactement. En fait, ça m'a reconnecté à mon enfance. Parce que moi, enfant, j'aimais le concerto de chansons françaises. Bien avant que j'aille dans les chansons plus pop et tout ça, disco, tout ça, quand j'étais avec les jumelles et tout ça, Grise et compagnie. Donc en fait, ça m'a reconnecté en fait, tout simplement à mon enfance. À me dire, moi, si je chantais des trucs, qu'est-ce que j'aimerais chanter? Déjà, qu'est-ce qui m'irait vocalement, qu'est-ce que j'aimerais chanter? Et du coup, j'ai commencé à me dire, ça serait bien, et tester ça serait bien, ça serait bien. Bon. Et tout ça, ça s'est fait petit à petit, mais un peu tout seul. Et au niveau de la voix, tu as quoi comme tessiture? En fait, à la base, c'est plutôt baryton Martin, comme on appelle. C'est le baryton, c'est la voix d'homme normale, qui est ni trop basse ni trop haute. Mais Martin, c'est celui qui est quand même un peu plus haut. D'accord. Qui est capable d'avoir des voix de tête, ou qui est capable de passer un peu chez le ténor. D'accord. Voilà. Mais après, je chantais des chansons plus ou moins ténor, en variété, ou en comédie musicale, sans aller péter les vraies notes de ténor en voix pleine. Ténor, vraiment en voix pleine, mais il mixe beaucoup, mais bon, après c'est technique. Ok. Mais bon, je me suis jamais considéré comme un vrai ténor. En fait, je chante pas un ténor en réalité. Et ma prof de chant me disait toujours, de toute façon, toi, t'es un ténor. Mais bon, moi, je pétais vraiment jamais les notes de ténor, comme un ténor lyrique, par exemple. Non, c'est pas pour moi. Je m'aperçois que non, si j'essaie, je craque la note, ça va pas. Ou alors je passe en voix de tête, je suis obligé de mixer, mais c'est pas la même chose. Donc moi, j'ai pris mes chansons, j'ai pris des chansons souvent de femmes, finalement, je me suis aperçu. Elles me parlaient plus. Il y avait plus d'interprétation à faire. Qui, par exemple, il y a plus d'émotion. Ouais. Voilà. De l'émotion exprimée, quoi. Ouais, de l'émotion à exprimer, la façon dont c'est écrit. Donc ça s'est trouvé comme ça. Et j'ai trouvé des jolis courtes valses qui étaient beaux pour les femmes. Voilà, la variété, c'est peut être Nicole Croisy, des trucs vraiment des trucs évidents, hein, des trucs très, très classiques en fait. Hein. Et après, je vais chercher des trucs moins courants. Mais au début, je chantais des chansons pas forcément hyper recherchées. Hein. Mais voilà, j'ai commencé à me constituer ce petit répertoire. Et tu faisais des arrangements, du Et bricolage du coup, par là-bas, rapport à... chez Madame Arthur, on était accompagné soit au piano, soit à l'accordéon. C'était les deux musiciens qu'il y avait, parce que le piano, il était là, puis il était sur place. L'accordéon, il venait. Donc moi, naturellement, j'ai fait comme ça. Ok. Et comme finalement, on avait des musiciens, c'était très pratique, parce que finalement, tu m'étonnes. De temps en temps, on peut changer la tonalité si on veut. Ah ouais. Parce qu'une tonalité, elle est écrite pour quelqu'un, quelque part. Et après, moi, je ne suis pas comme quelqu'un, je suis un autre.
Donc tu peux pas là, cette chanson de femme, si je fais la tonalité de la femme, ça va pas. Alors tu envoies de tête, c'est pas joli. Si je fais la voix pleine, je suis un octave en dessous, c'est quand même trop bas. C'est pas forcément terrible. Donc si on faisait entre les deux, si on faisait une tierce au-dessus, au milieu, une quarte, et souvent c'est comme ça en fait, les chansons de femme pour un homme. Après, ce que je chante dans la vraie tonalité, ça va être Gréco par exemple. Régine. Et je peux chanter exactement à leur hauteur, dans leur tonalité. Parce que c'est les femmes qui chantent bas. En fait. D'accord. Ouais. Donc en fait, on se débrouille. Ouais. Et moi, dans toutes les chansons que je fais maintenant, honnêtement, la moitié, c'est des tonalités qui ne sont pas les tonalités originales. D'accord. L'avantage d'avoir du live. Et c'était forcément, donc le pianiste, l'accordéoniste, c'était forcément live ou il t'est arrivé de… Non, c'était live tout le temps. Tout le temps. Voilà. Ok, donc… Toujours en live. D'accord. En fait, comme au open micro, en fait. L'open micro, on est en live, en fait. Donc ça, c'était bien. Et voilà. Puis après, j'ai commencé à… Comme j'ai commencé à faire quelques coupes en d'art, on va dire, bon, qui sont sûrement assez banales, mais quand même, ça ne m'a pas tellement plu. D'accord. Parce que moi, finalement, moi, j'étais là pour me faire plaisir aussi. Moi, j'avais déjà été danseur, machin, tout ça. Enfin, bon. Donc, moi, comment ça se passait d'abord, les spectacles, très concrètement? Là-bas, dans le cabaret, ce qui se passe, il fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, parce que je suis retourné voir il n'y a pas très longtemps et il fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'artistes, admettons en général, ça peut être 6 ou 7, 8, ça commence à faire beaucoup. Donc, et on construit en général ces 2 sets. Ouais. Comme un set de jazz, par exemple, soit on fait un entracte. Voilà. Là-bas, c'est construit comme ça. 2 sets d'environ 1 heure. Ouais. Et chaque artiste vient chanter une chanson. Après, c'est un autre, puis on revient chanter une deuxième ou une troisième. 3, mettons. Et puis, on fait 3 dans le set d'après. En général, c'est pas plus. Et les gens viennent passer la soirée. Les gens passent la soirée. En général, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils rentrent, sortent comme ils veulent là-dedans. Ça. Oui, il faut que ce soit… C'est pas comme au théâtre, on est assis, machin. Bien sûr. Les gens, ils sont assis debout, ils sont au bar, ils sont machin. Les gens sur les tables devant. Les gens, ils rentrent et sortent. Moi, j'aime cabaret. Ça, j'adore. J'adore parce que justement, à la fois, tu as… tu baignes dans une ambiance, mais il y a un côté aussi décomplexé où tu n'as pas… Voilà, c'est vivant. Ouais. C'est vivant le cabaret, normalement. Donc c'était quand on construisait un petit set, il y avait l'entracte, puis on changeait du coup, ce qui permet aussi de se changer comme on chante. Et après, on a encore 3-4 avant qu'on revienne. Donc souvent, on en profite pour se changer en fait, parce que c'est la variété, c'est sympa, on fait un personnage. J'ai commencé à construire des personnages. D'accord. Alors qui par exemple Mon premier personnage, c'était un peu le hasard, mais c'est l'été d'avant là que je chante au cabaret, parce qu'il m'avait branché sur le printemps à peu près, donc l'été j'ai commencé à réfléchir. Et il y a un peu des hasards, de coïncidences, ça fait un peu tout seul en fait. Ok. Mon premier costume vraiment, j'étais chez ma tante, la sœur de mon père. Et elle avait plein de choses dans son grenier, elle commence à vider son grenier. Je commence à me dire, tiens, tu vas prendre ça, elle était veuve. Donc, elle me propose par exemple le costume de mariage de mon oncle. Ok. Qui était très très mince, mon oncle, j'entrais même pas dedans. Moi je suis pas gros, mais elle m'explique qu'il est rentré de la guerre d'Algérie quand il s'est marié, donc il était comme ça. Donc, moi je rentrais pas dedans, j'ai pris quand même, j'ai fait élargir un peu, c'est une belle veste, un beau costume, donc je le prends. Je commence à prendre des chemises, des trucs. Et puis je vois plié en 4. Je sais pas trop. Je dis, ça c'est quoi ça? On me dit, ça c'est ma robe de grossesse. Ok. Parce qu'elle avait 2 enfants, mon cousin, ma cousine, 69 et 71. Donc une robe années 60, coupée en triangle, orange. Génial. Ah, j'adore. Genre Swinging London. Exactement. Je peux l'essayer, j'étais presque gêné en fait. Parce que, tu te disais quoi? Parce que ma tante, elle a assez tradie, donc bon. Et j'ai osé en fait, à demander si je pouvais l'essayer, elle m'allait comme un gant. Ah ouais. Au niveau de la carrure surtout, ouais. J'avais la même carrure, donc c'était important parce qu'elle aurait pu être trop petite pour moi. Et elle m'allait de la carrure. Et comme c'était une robe de grossesse, et là, on peut mettre 2 comme moi dedans en fait. Donc c'était très bien, je rentrais dedans, il y avait un zip derrière, impeccable. Et puis la largeur de hanche. Mais du coup, il n'y avait pas de hanche, il n'y avait que la carrure et l'épaule. Donc j'étais tranquille. Excellent. Et pas de, même au niveau des côtes, elle commençait à s'élargir déjà. Donc j'étais peinard. C'est le premier personnage, c'était ça. Donc tu es reparti avec? Je suis parti avec, après j'ai trouvé des chaussures orange, des bijoux orange, j'ai quand sortir la rue. J'ai mis une perruque un peu 60, tout ça. C'était fait tout seul ce personnage, vraiment tout seul, incroyable. Tu fais combien de pointures au niveau des pieds? Moi je fais 43, 42,5, donc là c'est compliqué. Ouais, ça commence pas à les chaussures de filles. Ouais, c'est ça. Donc je vais dans les magasins qui font les grandes pointures, et il n'y a pas grand chose. Mais cette année j'ai eu beaucoup de chance. Autant j'y vais maintenant, je trouve rien, je trouve ça moche et tout. Ouais.
autant, pas loin de chez moi, voir le Strasbourg, franchement, on trouve tout, quoi. Ok. Mais à l'époque, j'ai trouvé toutes mes chaussures là-bas pour tous mes personnages. J'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Il y a une année où il y avait des belles choses. Parce que là, on est vraiment, on est à la limite, quoi. Je trouve que c'est un peu moche maintenant, mais bon. J'ai du mal maintenant à trouver les choses. Après, il y a Internet maintenant, on peut chercher les trucs mais c'est compliqué sur Internet. Souvent, ça s'arrête au 41 pour les femmes. Ok. Alors maintenant, beaucoup les drag queens. Alors, comme les drag queens, on peut trouver des trucs en grande taille. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de chance. Ça coûte super cher en général. Ben là, c'était pas trop. Ouais, c'était pas donné, hein, mais c'était raisonnable. On est sur une niche, quoi. Oui, on est sur une niche. Mais c'était raisonnable. Je commençais à Ok. construire un personnage. J'ai retrouvé une vieille robe que j'avais achetée, mais genre 20 ans auparavant. Une espèce de vente. Ah mais attends, mais des fois on achète un Mais truc, c'est ça. je sais pas pourquoi. Exactement. Mais tu dis, bon, je l'ai. Voilà. Et t'en J'ai trouves dit, pas mais le j'ai visage cette plus tard, quoi. robe. Et je l'avais jamais mise, évidemment. Et en fait, elle était très belle. Très la one vintage, un peu transparente. Elle était comment Elle est bleu nuit, mais un peu transparente. Et je l'utilise encore aujourd'hui, parce qu'elle est magnifique. Tout le monde me dit, cette robe, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est à la fois sexy, mais elle est élégante. Donc, je commençais à se construire un personnage avec cette robe, mes personnages principaux. J'ai essayé de trouver une belle perruque brune qui était jolie. Je trouvais des belles chaussures rouges. Je commençais à construire un personnage plutôt de prostituée. Parce que c'est par rapport aux chansons. C'est les chansons qui m'ont dicté souvent. Ok. Là, c'est vrai que c'est la robe orange, mais souvent c'est les chansons. Les chansons, on rentre dans un univers d'un personnage. Souvent c'est je dans la chanson. Pas toujours, des fois ça peut être troisième personne, mais souvent c'est je. Donc moi je vais parler quand même voilà, en tant qu'un personnage. Donc, Et ça va être une chanson, tu t'en imbibes et puis tu vois des choses où tu... j'ai envie de la défendre, de parler le mieux possible, de rendre le mieux possible la chanson. De l'incarner, je me suis rendu compte. Okay. J'avais pas envie moi de faire un tour de chant. J'ai commencé à faire ça au début. J'étais en un joli petit costume, un machin, une petite bretelle, une petite casquette et tout. Je faisais des chansons françaises comme ça. Mais honnêtement, c'est sympa. Mais déjà, c'était pas original. Oui, moi, je me dis, si je fais quelque chose il y en a. à mon âge, beaucoup. Moi j'ai envie de faire un truc original. Parce que c'est pas un truc que tout le monde fait. Ok, c'est sympa, mais bon, ça va pas. C'est trois pattes à un canard, quoi. Déjà vu. Voilà, déjà vu, même si c'est chouette. Mais bon, je pouvais le faire à ma façon, mais quand même. Moi, je chantais du Maurice Chevalier, c'est sympa, hein. Franchement, j'ai aimé aussi. Hein. Bon. Mais après, je me dis non, moi, je veux incarner les personnages et rendre ces chansons le plus finement possible, le plus dans le vrai. Après, on peut être dans le vrai avec un costume noir. J'avais dans le vrai. Ouais. Moi, j'aimais le théâtre aussi, j'avais fait une formation de théâtre. Donc, j'aime le théâtre aussi. Donc, j'avais envie d'être théâtral. Donc, voilà, j'ai construit mes personnages comme ça. Ce deuxième personnage. Après, j'ai voulu faire une grand-mère parce que j'avais cette vision depuis très longtemps. Quand à Reims, je faisais mes ateliers de théâtre, je faisais beaucoup d'ateliers d'expression corporelle, théâtre et tout, j'ai fait du masque aussi, etc. Ah, génial. Et moi, j'ai cette vision et moi, je ne l'avais jamais fait. On faisait des personnages et tout. Et moi, j'ai jamais fait le personnage de la vieille dame. Et j'avais cette espèce de regret. Okay. Moi, enfant, j'adorais mon arrière-grand-mère. C'était vraiment la plus proche de moi. Et d'ailleurs, quand je jouais mon orgue, là, pip, là, mes partitions avec des numéros, là. Et la seule personne qui m'a jamais écouté, c'était mon arrière-grand-mère. Mes frères, ils ne savaient même pas, ma mère ne savait même pas, mon père, enfin, personne ne savait. Et la seule qui était là le dimanche à la maison, qui me laissait, parce que mes frères partaient au foot, ma mère, elle travaillait, elle n'était jamais là. Bon. Et c'est mon arrière-grand-mère qui me disait, quand moi je faisais mes trucs, je m'arrêtais, après je faisais mes devoirs ou quoi, je faisais autre chose, j'écoutais la radio et tout. Mon arrière-grand-mère me disait toujours, elle était en bas parce qu'elle était vieille, elle ne pouvait pas monter, mais elle disait continue. Donc je pense que j'avais ce truc par rapport à la vieille dame, et j'ai eu envie d'incarner une vieille dame. Super difficile. Ouais, mais. Pas tant que ça. Moi, pas tant que ça finalement. Non, ça s'est fait un peu. Parce que quand les choses elles sont là, comme c'était très ancien dans ma tête et dans mon désir, même dans ma vision, cette vieille dame elle est venue toute seule. J'ai fait un costume de gros. Voilà, j'avais déjà vu des ateliers de théâtre où les gens faisaient des gros. Donc je savais, même en compagnie Castafiore, il y en a un, il faisait un gros. Moi, j'ai jamais fait le gros. Il y en a une, elle faisait une grosse et une faisait un gros. Une faisait une concierge et tout. Donc je voyais bien, c'est très simple, on prend une blouse, on la rembourre, on met un truc. Après, on met une perruque avec des bigoudis, des trucs tout bêtes, on met des chaussons. C'est caricatural, on s'en fout. Ah, mais c'est dans le théâtre. Les éléments, ouais. Les petites lunettes rondes, des petits gants, des petits trucs, un petit foulard, un petit gilet. Bon, ça, c'est pas si compliqué que ça en fait. Après, il faut l'incarner, que ça soit crédible. Mais ouais, et tu disais donc que tu changeais de rôle, vous deviez vous. Voilà, au cabaret, on changeait de rôle comme ça. Mais ça veut dire aussi changer d'état d'esprit, passer de l'un à l'autre. Par rapport aux chansons, ouais. on fait ce qu'on veut en fait. On était assez libre en fait.
Donc,